les signes du Capricorne et bienvenue sur ma chaîne L'Univers étoilé d'Audrey. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois de mars 2024. On va aller voir quelles sont les énergies pour vous ce mois-ci. Je tenais à remercier toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées à la chaîne. N'oubliez pas que c'est une guidance générale. Il se peut que certains messages ne vous parlent pas. C'est tout à fait normal puisque c'est une guidance pour le collectif. Sachez donc faire preuve d'un bon sens de discernement. Je vous en remercie. Adaptez les messages à votre situation personnelle surtout. Et ne prenez uniquement que ce qui résonne. On va aller voir avec une carte oracle dans un premier temps ce qui va définir un peu la tendance de votre mois, voir quel est le conseil pour vous, amis Capricorne. Ici les Capricornes, vous êtes avec la carte du pouvoir. Elle va vous parler de savoir reprendre de votre pouvoir personnel, d'être le leader de votre vie, de savoir être décidaire, d'être le créateur de votre vie, puisque une transformation, une métamorphose occure dans votre vie en ce moment. On voit que ça vous poursuit un petit peu, cette transformation, cette libération depuis de nombreux mois, voire même depuis un beau moment sur la chaîne. Ça fait quasiment tous les mois, depuis plus d'un an, que je sens que ça revient, ça ressort, quasiment tous les mois ou presque. Il va vraiment falloir opérer une libération, c'est ce qu'on vous incite à faire depuis quelques temps. Alors pour certains, vous êtes déjà dans le processus, pour d'autres, vous faites un petit peu de résistance. Il y a des prises de conscience qui se font au fur et à mesure du temps. Mais ici, c'est ce que l'on vous dit. Cette libération, cette transition va vous permettre de reprendre de votre pouvoir dans votre vie et de décider un petit peu et de ne plus être à la merci de certaines personnes qui seraient peut-être en train d'influencer votre vie à votre place ou qui décident pour vous. Vous avez votre mot à dire dans cette histoire. C'est votre vie, donc reprenez les rênes de votre vie. Reprenez le contrôle également, pour aller vers beaucoup plus de liberté, d'abondance, c'est ce que je vois ici. On voit que vous avez été résilient, on vous parle d'être résilient, d'être aussi dans cette notion de pardon sur votre chemin également. On va aller explorer tout ça. Alors, je vais faire un petit tirage express ici pour voir un petit peu quelles sont les énergies qui vous entourent et puis connaître les vôtres également. Et ensuite, on ira développer dans les différents domaines. On me parle de nouveau départ ici. Ça peut être sur un plan familial pour certains. Je remélange bien votre jeu juste avant de faire le tirage. En dos de deck, vous êtes avec le diable qui vous parle également de pouvoir. Le diable, c'est savoir reprendre le pouvoir sur des peurs, sur des obsessions, sur un attachement, sur des situations ou personnes toxiques de votre entourage. C'est vraiment travailler sur ces parts d'ombre, sur ces désirs. On voit le serpent ici qui est synonyme aussi de transformation, d'accord ? Donc, il y a soit quelque chose qui s'accroche à vous comme ce serpent, soit c'est vous qui vous accrochez à une situation. Ici, il va falloir se détacher, se libérer, reprendre de son pouvoir. Donc ça parle bien par rapport à la carte que vous avez eue et la carte de transformation que l'on avait en dos de deck tout à l'heure, celle-ci. On vous parle de métamorphose ici, de passer d'un état d'être à un autre sans faire de résistance, d'être dans la compassion de soi-même également, de s'envoyer beaucoup d'amour. Ici, vous êtes en train de vous projeter par rapport à justement à vous projeter autrement. Alors pour moi ici, pour la plupart d'entre vous, ça va vraiment être par rapport à un partenariat, un partenaire de vie ou par rapport à un foyer, une famille. On se projette autrement, on prend des décisions, on fait des choix pour gagner justement, pour gagner en autonomie, pour gagner en liberté, en indépendance, pardon. Et ici, vous faites des plans.
Ça peut également vous parler de partenariat, peut-être pour le travail pour certains. Il va falloir se positionner pour savoir ce que vous voulez vraiment, faire un choix. Donc voilà, il est peut-être question également de négociation pour certains, de compromis. Euh, donc, euh, donc voilà ce qu'il en est. On voit qu'il y a peut-être des tensions, voire même des divergences d'opinion, des conflits, des bouleversements dans une situation pour certains par rapport toujours soit à un partenaire de vie ou un collègue de travail, mais quelqu'un qui est vraiment, qui représente ou qui a représenté vraiment quelque chose d'assez important pour vous sur le plan des valeurs en tout cas, ou ça peut être votre alter ego, ça peut être vraiment quelqu'un de proche en face de vous avec qui vous avez une, une connexion assez forte. Mais je ressens qu'il y a beaucoup de conflits, de tensions, peut-être même une forme d'intimidation ou de soumission, de domination entre l'un et l'autre. Et c'est pour ça qu'on vous parle d'ailleurs de votre pouvoir ici, de savoir prendre votre pouvoir. Euh, on va aller voir tout ce qui se passe dans un instant dans votre tirage ici. Dans votre état d'esprit, justement, vous avez envie d'aller vers des choses beaucoup plus fluides, beaucoup plus sereines et harmonieuses. Vous êtes avec le 6 d'épée qui vous parle de savoir mettre les voiles lorsque des situations ne vous servent plus, d'avancer, d'aller découvrir autre chose ailleurs autrement, d'aller explorer d'autres territoires, en tout cas encore inconnus, mais des choses beaucoup plus apaisantes, beaucoup plus fluides et en harmonie avec vous-même. Vous recherchez vraiment un nouvel équilibre ici, les Capricornes. Ce que vous voulez le plus, c'est recommencer quelque chose justement d'un point de vue de soit de l'activité pour certains, donc de la carrière professionnelle. Vous souhaitez donner un nouveau tournant à votre carrière, un nouveau dynamisme, aller vers quelque chose de beaucoup plus passionné qui vous ressemble. Vous avez envie de bouger, vous avez envie de progrès également, mais vous voulez un nouveau départ. Donc pour certains, ça va être au niveau de l'activité, pour d'autres, ça va être vraiment au niveau du foyer, au niveau familial, pour d'autres encore, ça va être plus dans les émotions. On va l'explorer tout ça dans un instant. Ici, ça reste vraiment du général, c'est valable pour tous les domaines. Le défi et le challenge ici, ça va vraiment être le fait de devoir réfléchir à un plan pour pouvoir prendre les meilleures décisions possibles et de trancher, de prendre les meilleures décisions possibles, y voir une clarté nette, une vérité vraiment infaillible. Vous avez vraiment cette ambition, cette envie de trancher, de prendre cette décision pour vous sortir d'une situation qui ne vous convient plus. Vous avez envie d'avoir des idées claires, d'y voir clair et de trancher, mais pas de trancher avec une forme d'émotionnel, de sentiment. Ici, on veut vraiment quelque chose où on raisonne avec son raisonnement, sa logique, son mental. On analyse ici, on est réfléchi. Mais c'est en challenge et en défi ici. Ça vous pose encore un petit peu quelques soucis à ce niveau-là. C'est ce que je vois. Il y a du retard, ça vous pose un souci. Alors pour diverses raisons, pour chacun et chacune d'entre vous. On va aller explorer de toute façon le tirage de manière plus complète dans un instant. Ici, ce qui va vous aider, c'est de mettre fin justement avec quelque chose. Vous êtes en fin de cycle. Ce qui va vous aider, c'est cette fin de cycle. De prendre conscience qu'un chapitre de votre vie se termine, qu'il faut mettre fin à quelque chose de douloureux, en tout cas, et de clôturer ce chapitre une bonne fois pour toutes, avec de l'amour, avec de la compassion, mais de prendre conscience qu'il y a quelque chose qui prend fin dans votre vie, les Capricornes. L'issue du tirage ici, c'est très bien, vous êtes avec la reine de bâton. Elle vous parle ici d'être le leader de sa vie, de rester focus et d'avoir confiance en soi pour maîtriser la situation jusqu'au bout, de ne pas flancher, de rester focus et d'avoir vraiment cette détermination, cette motivation, cette envie, cette rage de vraiment d'y arriver jusqu'au bout. Vous êtes vraiment ici créatif, vous avez beaucoup d'idées, vous êtes inspiré, vous êtes visionnaire, vous savez exactement ce qui se passe, vous n'êtes pas dans le déni des choses, simplement je pense que c'est encore un petit peu dur pour vous d'accepter cette fin. Très très bien ce tirage.
J'avance un petit peu les cartes, vous les verrez un petit peu moins, mais je les garde pour la suite du tirage, elles sont ici. J'essaye de juste de faire un petit peu de place. On va aller voir justement dans les différents domaines comment ce tirage vous affecte et voir ce qui s'y passe. On va aller voir donc à tout ce qui touche à la carrière, au professionnel, aux finances, au matériel. Si vous n'êtes plus en activité ou que vous n'avez pas de projet, ou que vous ne travaillez pas en ce moment, cela peut vous parler de votre vie intérieure, de votre foyer, donc de votre vie personnelle, pourquoi pas de votre vie spirituelle, d'un projet autre que le professionnel. Vous adaptez selon votre situation. Alors, pour les Capricornes, ça fait beaucoup trop, j'en ai 3. Merci. Vous avez un nouveau chapitre qui se ferme et une opportunité d'ouvrir une nouvelle page d'un nouveau chapitre qui arrive à vous. C'est la destinée, c'est le destin, c'est une opportunité, une nouvelle chance d'avancer dans votre vie, les Capricornes, ici. Vous êtes avec la roue de fortune. En dos de deck, on voit bien que vous êtes en transition ici. Vous êtes avec également le 5 de coupe en énergie sous-jacente. On sent que ça vous pèse, que vous avez déjà probablement certains regrets, que vous voyez déjà les choses peut-être un petit peu plus sombres qu'elles ne le sont en réalité. Vous vous sentez seul aussi probablement par rapport à ces choix et mouvements de vie que vous devez faire, les choix que vous devez faire. Ici, on est peut-être en train en perte d'équilibre, on sent qu'il y a une forme d'instabilité dans sa vie parce que tout bascule. Effectivement, il y a la maison Dieu derrière. Donc ici, on vous parle de bouleversement ici, avec la maison Dieu. Il y a quelque chose qui n'est plus aligné avec nous-mêmes. On sent qu'il y a peut-être un chaos dans sa vie, un bouleversement. On vous parle de savoir tout déconstruire pour mieux reconstruire par la suite. Je vais aller ajouter quelques cartes ici. Ah bah vous avez la même carte que tout à l'heure ici. Le 6 d'épée. Je vous les montre. On part vers quelque chose de différent. On accède à un nouveau chapitre. On fuit, on s'évade, on quitte une situation qui ne nous apporte plus rien pour aller vraiment vers quelque chose de mieux, de plus élévateur. On vous parle de vraiment de rester persévérant jusqu'au bout. J'avais l'huile de Pentacle ici qui me parlait de se dévouer à quelque chose, d'être rigoureux dans la discipline pour arriver à ce que l'on souhaite. Vous vous sentez quelque peu bloqué, je pense, les Capricornes. Dans l'incapacité de bouger pour l'instant, ou tout doucement. Vous avez le cavalier d'épée ici qui vous parle d'avancer, d'être aussi dans une communication plutôt franche et d'aller vraiment vers les objectifs qui vous appellent. Attention tout de même de ne pas être trop abrupt, trop direct par rapport à là où vous devez aller. Vous avez envie de foncer, vous avez envie d'évasion, de liberté pour moi. Il y a aussi quelque chose qui bloque au niveau familial. Il y a peut-être des non-dits, des choses qui sont tues. On est peut-être isolé également par rapport au foyer, pour certains et certaines d'entre vous. Je vais en remettre une quand même. Je suis curieuse pour la suite. Je vais mettre une troisième carte ici.
Donc il y a une chance à saisir ici. Il faut se mettre en route, il faut que ça bouge. On vous parle de récolte ici, d'abondance, de faire les efforts pour aller vers beaucoup plus d'épanouissement, en tout cas ici, pour vous. Pour votre vie personnelle, matérielle, professionnelle ici. De faire les choses par vous-même et pour vous-même. Il y a du renouveau qui arrive pour vous par la suite, une renaissance, les Capricornes, une guérison également. On va demander à l'oracle une impulsion positive avec la numérologie pour avoir un petit conseil. J'arrête de craindre l'inconnu. Même si ce que j'entreprends ne marche pas, j'aurai appris quelque chose. Alors j'ose passer à l'action. Je transforme la peur d'agir en expérience de vie. Ce que je disais, vous aviez des peurs d'agir tout à l'heure, parce que ça, c'est une carte d'action, la reine d'épée. Elle est dans le processus de passer à l'action ici. Simplement, ça bloque un petit peu parce qu'il y a des peurs. Vous savez qu'il y a quelque chose qui se termine, vous avez peur que ce vers quoi vous destinez, ça ne marche pas ou que ça ne va pas aller. Et vous avez peur d'agir en fait ici. Je sentais de la retenue. J'arrête de me bloquer, je négocie. Je vous en parlais tout à l'heure des négociations et des compromis. Je discute avec l'autre pour sortir d'une impasse. Je propose un compromis pour faciliter l'émergence d'une solution. C'est exactement ça. C'est exactement ce que j'avais en canalisation tout à l'heure avant de vous tirer les cartes. Alors, on y va, on va aller voir maintenant le domaine relationnel et sentimental. Je vous précise que dorénavant sur la chaîne, je vous propose des guidances sentimentales bien à part. Un petit peu plus tard dans le mois, on va dire en début de mois par rapport à celles que je poste maintenant, quelques jours après le temps que je les filme. Donc n'hésitez pas à aller voir ces guidances sentimentales si jamais ce domaine vous préoccupe ou vous intéresse. Ça vous donnera un complément par rapport à cette guidance. Vous pouvez toujours aller voir également votre ascendant et signe lunaire aussi. Vous allez aller vers des choses beaucoup plus lumineuses si vous y croyez, en tout cas ici les Capricornes. Parce qu'ici pour moi vous êtes encore dans une forme d'impasse où la lumière, elle est au bout du tunnel, mais ça vous paraît encore insurmontable, cette situation. Vous êtes un petit peu comme sans espoir, vous avez l'impression que personne ne peut vous aider. En effet, puisque vous êtes le seul décideur à faire les choix de votre vie, mais on a l'impression qu'il y a obstacle après obstacle. Vous avez beau marcher une marche, vous avez l'impression qu'il y en a toujours... Il y a toujours une forme d'escalier qui monte et que vous ne voyez pas la fin du tunnel en quelque sorte ou la fin de l'escalier. Il y a bien quelque chose qui arrive vers vous, un changement, on retrouve la route fortune, des nouveaux départs avec le magicien par la suite. Il y a bien quelque chose qui va se dégager, mais il y a bien quelque chose à déconstruire et reconstruire en tout cas par rapport à justement une relation ici. Alors une relation, je dirais plus sentimentale, après vous adaptez, peut-être que pour vous c'est d'ordre familial ou amical. Vous adaptez selon votre situation personnelle, mais je vois qu'il y a tout à déconstruire et reconstruire par la suite, avec ou non la même personne, c'est à vous de voir. Vous avez votre libre arbitre et c'est général ici, donc je ne peux pas aller trop profondément dans le tirage. Je vais ajouter quelques cartes, mais la lumière est bien au bout du chemin, d'accord? Croyez-y et vous trouverez une forme de succès, c'est ce qu'on vous dit.
Ici, vous avez une avancée. Là, on avait un bateau. Ici, vous avez un chariot avec 2 chevaux. Donc, il y a bien une avancée, un progrès si vous restez focus sur ce que vous souhaitez vraiment. Arrêtez de tergiverser, ayez confiance en vous, choisissez une bonne fois pour toutes ce que vous souhaitez, où vous souhaitez aller. Voilà, on vous parle également de vous sentir guidé ici. Vous êtes protégé, vous êtes guidé par tout ce qui peut exister voilà, dans l'univers. Vous mettez la forme de croyance à laquelle voilà, vous croyez, si vous avez certaines croyances. Ça peut être la source, Dieu, le divin, vos guides, etc. Il va y avoir aussi une forme de guérison à opérer et de vraiment se débarrasser de tout ce qui a pu vous peser en termes d'énergie ici. On vous parle de purification. Par rapport justement à des conflits, des tensions, des désaccords. C'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, au niveau de tout ce qui pouvait être domination, soumission, etc. Le fait de savoir reprendre de votre pouvoir ici dans une situation et de savoir décider pour vous. De ne pas attendre que ça se fasse en fait. Je vais prendre ici un petit conseil. Ici, c'est très drôle puisqu'on retrouve la carte de l'ours qui correspond à la carte du pouvoir que vous avez eue en début de guidance, qui vous parle de retrouver une force intérieure, une forme d'autorité, de pouvoir, de stabilité également, émotionnelle. On vous parle également ici de la carte de l'air qui va être vraiment basée sur une forme d'analyse, de décision à prendre et de communication. Et c'est exactement ce qu'on vous disait tout à l'heure. Sachez communiquer. Et au lieu de laisser les peurs vous accaparer et de ne pas avancer et de ne pas prendre de décision et de ne pas être dans l'action. Ici, on vous parle de choix, d'analyse, de décision, de communication dans cette situation. C'est ça qui vous fera avancer. Je vais vous prendre une carte des ailes de la sagesse. Vous êtes avec le papillon de nuit. 2 papillons ici. Signe de métamorphose et de transformation. On vous parle de sensibilité, de savoir poser des limites également avec la carte du pouvoir. On retrouve le mot clé limite ici. Et d'allumer la lumière, de sortir d'une forme justement de noirceur. On vous dit, je me concentre sur la lumière. Et là, regardez, la lumière est au bout du chemin. Et ici, la lumière est là. Vous allez vous en sortir, les Capricornes. Encore quelques efforts. Sachez prendre les meilleures décisions possibles pour vous. Et il faut passer à l'action. On vous dit, faites confiance à votre instinct. Même si vous ne savez pas vraiment où vous allez en ce moment, vous progressez. Faites confiance à vos sens pour vous guider le long de votre parcours. Si une direction vous semble la bonne, suivez-la. Si au contraire, elle ne vous inspire pas, reculez. Vous n'avez pas besoin de justifier vos sensations par des explications logiques. Vous traversez une phase de sensibilité psychique et émotionnelle très élevée. Alors assurez-vous de vous réapprovisionner, nourrir et protéger votre être dans sa totalité. Vous avez la capacité innée de trouver une source de lumière spirituelle, même pendant les périodes les plus sombres de votre vie. Vous êtes en fin de cycle, c'est pour ça que vous êtes en transition. Il va falloir passer à travers le tunnel et ressortir de l'autre côté, les Capricornes. Je vais aller vous chercher une carte du petit oracle de Merlin maintenant. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous parle, si elle vous a apporté des informations ou des confirmations par rapport à ce que vous vivez en ce moment. Donc merci de liker la vidéo, de la commenter sous la vidéo. Ça fait également rendre la chaîne un peu plus visible. Donc je vous remercie. Merci pour vos commentaires, vos encouragements, votre soutien. Vous pouvez vous abonner à la chaîne pour ne rien louper de ce que je mets en ligne sur la chaîne. Et puis si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, j'en propose. Vous avez donc mon adresse email pour me contacter sous la vidéo. Je serais heureuse de pouvoir vous accompagner
dans votre démarche et dans une de vos problématiques. Vous êtes avec Excalibur et le fourreau magique. Crois en tes pouvoirs. Et nous étions avec la carte du pouvoir. J'aurais voulu le faire exprès, j'aurais pas pu, j'aurais pas mieux fait. Les fées t'offrent l'épée de pouvoir forgée depuis le feu de la terre. Elle représente ta motivation, ta détermination et ta ténacité. Si tu la manies avec une foi inébranlable en ce que tu es capable de réaliser, alors rien ne saurait t'arrêter. Crois en toi. C'est ce qu'on vous disait ici tout à l'heure. Croyez en vous, laissez les peurs de côté. Vous en êtes capable. Vous avez ces pouvoirs en vous. Je vais vous tirer une carte maintenant du petit oracle de la mission de vie. Allez, ça sera celui-là. Enseignement spirituel. La diffusion de la spiritualité est au cœur de ta mission. Tu participes à faire grandir les consciences et à ouvrir les cœurs. Continue également à apprendre et à investir dans ton propre développement spirituel. Je pense qu'ici, les challenges par lesquels vous passez vont vous apprendre beaucoup de choses et vous allez pouvoir peut-être les retransmettre par la suite à votre manière. On vous dit que vous êtes également soutenu dans l'invisible. Ton équipe de l'invisible veut te dire qu'elle te soutient dans tes projets et tes rêves. Imagine que tes prières ont déjà été exaucées. Tout vient à toi. Je vais vous tirer une dernière carte de l'oracle des déesses, dieux et gardiens. J'irai voir la signification, bien sûr, dans le livret, puisque je ne les connais pas par cœur. Ici, vous êtes avec Isis et les contrats sacrés. Alors Isis, je vous la présente plus, je pense que vous la connaissez assez bien maintenant. Alors, ici, on vous parle... Oh non, mais c'est fou. On vous dit d'aller puiser dans votre pouvoir et dans votre, en quelque sorte, dans votre mission de vie et de guérir une blessure liée à la mer. On vous dit qu'un processus de transformation de vie est en cours dans votre vie et qu'il y a un appel comme un réveil qui arrive à vous, comme un grand renouveau, un grand changement de vie. On le voyait de toute façon tout à l'heure avec la transformation, c'est revenu plusieurs fois. On vous dit qu'il est temps de développer, de partager vos plus profonds cadeaux que vous avez en vous, dans votre âme. Et c'est marrant puisqu'en plus, en dos de deck, je suis en train de regarder ça, vous avez Hathor avec la famille d'âme. Vous avez, je pense, des choses à partager. C'est pour ça que vous avez eu l'enseignement spirituel. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. À force d'expérience, vous allez pouvoir accumuler certaines choses et pouvoir les retranscrire, les retransmettre, etc. à votre manière. On vous dit que vous activez des contrats sacrés par rapport à la mission de vie féminine sur Terre. Alors, je ne sais pas si ça va parler à tout le monde ici. Ce sont des concepts bien spécifiques dans la spiritualité. Après, ça fait partie aussi un petit peu du New Age. Alors, selon vos croyances, voilà, le message est pour vous ou pas. On vous dit que ces accords spirituels résident dans votre conscience et qu'il y a beaucoup de différents moyens pour répondre à ces contrats. Si vous vous êtes engagé à guérir d'un trauma, par exemple, on vous dit que vous allez être un exemple inspirant pour les autres.
Si vous choisissez de vivre depuis votre vérité la plus intérieure, la plus authentique, vous allez faire en sorte que les autres en fassent de même. On vous dit que vos contrats sacrés sont enracinés dans la plupart des choses que vous rêvez d'être, de faire ou de donner. Et il est une chose claire, lorsque vous avez cette carte qui tombe dans votre tirage, vous accroissez en fait et vous grandissez au-delà des limites de toutes les idées que vous avez, de tout ce que vous vous étiez imaginé et de ce que vous puissiez faire. On vous parle de voir grand ici, de faire grand, de ne pas vous limiter. Vous avez ce pouvoir pour aller beaucoup plus loin. On vous dit ici qu'il y a peut-être une relation à guérir avec une maman ou une figure d'autorité maternelle peut-être. N'ayez pas peur, ne soyez pas effrayés de ce processus. Cela peut vous apporter une guérison de l'âme au niveau karmique dans votre lignée entière. Et ça va vous permettre de vous sentir beaucoup plus libéré en fait dans une situation. Donc voilà, ici vraiment le message c'est de vous engager par rapport à un but bien précis dans votre vie. Ça peut être quelque chose en lien avec votre mission de vie. Peu importe ce que cela demande, même si c'est beaucoup d'efforts, de temps, etc. Il y a quelque chose qui vous... peut-être qui vous préoccupe, ou vous savez qu'il y a des choses que vous devez faire ici qui vous semblent très profondes en fait. Et en fait, on vous demande de les honorer, ces contrats sacrés. Vous êtes venu ici pour quelque chose et on vous demande d'honorer en fait ce pourquoi vous êtes venu vous incarner. Donc voilà pour vous ici, les Capricornes. Je vous remercie pour votre soutien, votre fidélité, votre présence, votre bienveillance également. Je vous retrouve très prochainement sur la chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Ciao!